Jean-Pierre Frappe, à Javon et autres, madame à Javon, vous êtes malade. Les femmes qu'on a battues la dernière fois là, ça ne vous dit rien? Hein? Les jeunes qui ont été emprisonnés, Amnon qui est emprisonné, ça ne vous dit rien? Et vous me demandez de m'unir avec ces gens-là au nom de la lutte. Au nom de quelle lutte? Niégere. Au nom de quelle lutte? Niégere. Ces gens-là, ils vont prendre encore la lutte et ils vont jeter ça pour négocier des postes de premier ministre, ou bien, comme la France sait maintenant que Fort n'a plus de légitimité, pour qu'ils puissent négocier la présidence, hein, le poste de premier ministre, les postes de ministre, les postes de député, et puis le peuple va continuer par souffrir. Ma job, ma job, ça. N'est-ce Mikanji, ça ne va pas se passer. Nous, on ne va pas se taire pour voir ça. Vous dites, et nous que les gens de terrain, vous avez vu ça, non? Vous savez le pourcentage que le train de la liberté a mis dedans? Vous savez ce pourcentage? Demandez aux autres équipes combien ils ont investi sur le terrain, physiquement. Nous, on a des preuves. Mais les blintoués, bévons miniers, les opposants là, bévons, miniers, vous êtes des bandits de rue. Vous êtes des bandits. Et il ne faut pas mélanger les deux. Oui, allô? D'accord. Merci infiniment, M. Jean-Pierre Fabre. Merci, on ne va pas trop vous retenir. Merci de mélanger les choses. D'accord. Les gens qui sont sérieux, regardez. Toi, tu viens pour parler au peuple. Révolution, mobilisation, il ne peut même pas se montrer. Si nous avons tout le monde dans la rue, c'est une pression telle que... Maintenant, vous voyez, ces gens-là, ces opposants-là, ils ne vont jamais changer. Et puis ce qui m'énerve, la société civile. Ils sont tous dans le même panier avec l'opposition. Ils sont là-bas. Normalement, la société civile doit être neutre pour être aux côtés du peuple. La société civile lutte pour les droits du peuple. La société civile est assise parce qu'on a critiqué l'opposition et ils sont allés s'asseoir pour voir ce que nous pouvons faire. Et maintenant que nous sommes venus vers eux et nous avons reconnu qu'ils sont les leaders, qui est venu vers vous? Nous, on vous a interpellé en tant que citoyen togolais, pas en tant que leader de parti politique, de rejoindre la lutte, de marcher comme les autres, d'être devant les enfants pour leur donner le courage. Pas pour venir négocier, pas pour venir prendre de l'influence et aller aux élections. Vous êtes malade. Vous êtes très très malade. Vous êtes trop corrompus. Vous êtes des corrompus à la lettre. Vous êtes des corrompus à la lettre. On y va. Répéter ce que Maître Apévon a dit tantôt. Le slogan démission de Fort ou Fort démission doit désormais résonner partout. Donc, à tous les foyers et dans la diaspora. Donc, il n'y a pas, quand on reprend la mobilisation, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas négocier le départ de Fort. Et en fait, c'est la solution quand on fait le point de la situation du Togo en termes d'échec de gouvernance, en termes de manque de légitimité. Qu'est-ce qu'on peut encore négocier si ce n'est le départ? Bien sûr, c'est un être humain. Vous voyez, ils pensent que nous là, quand on a quitté le pays il y a plus de 20 ans là, hein, pour moi précisément 23, 24 ans là, hein, ils pensent qu'on a oublié le français. On t'a posé une question. Donc si les jeunes retournent dans la rue là, est-ce qu'il n'y aura pas, il y aura plus de négociation? La question serait non, pas de négociation. Ils commencent par danser. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Hein? Quand tu fais ceci, il n'y aura pas de négociation. À l'exception, je vous explique, de la négociation du départ, parce qu'il doit partir dans de bonnes conditions. On ne doit pas l'humilier. Hein? Vous allez écouter. Je vais repartir. Écoutez bien. Et dans la diaspora. Donc il n'y a pas, quand on reprend la mobilisation, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas négocier le départ de Fort. Et en fait, c'est la solution quand on fait le point de la situation. C'est la solution quand on fait le point.
La négociation, c'est la solution. Maintenant, regardez comment il va danser pour dire on doit négocier le départ de Faure parce qu'on ne doit pas l'humilier. Il est un humain. Écoutez bien. Je vais recommencer à zéro. Répéter ce que Maître Apévon a dit tantôt. Le slogan démission de Faure ou Faure démission doit désormais résonner partout. Dans tous les pays et dans la diaspora. Donc il n'y a pas, quand on reprend la mobilisation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas négocier le départ de Faure. Bien sûr. Et en fait, c'est la solution quand on fait le point de la situation du Togo en termes d'échec de gouvernance, en termes de manque de légitimité. Qu'est-ce qu'on peut encore négocier si ce n'est le départ? Si ce n'est le Bien départ. sûr, c'est un être humain. C'est qu'un être humain. Il faut qu'il puisse partir dans des conditions honorables, mais il faut qu'il laisse le pouvoir au peuple. Vous êtes des bandits. Nous, on parle de quelqu'un qui a tué plus de 2000 personnes avant de venir au pouvoir. On parle de quelqu'un qui, si c'est vrai, vient d'arrêter sa propre femme. La femme qu'il a épousée est la femme de son grand frère qu'il a tué. Et il l'a pris. Ils ne sont pas sortis en secret. La femme lui a donné des enfants. Ce n'est pas un secret. Il a nommé cette femme ministre des Armées parce que cette femme a fait 2 sorties. Il l'a arrêté. Vous voulez négocier avec... Donc, dans tout ce qui se passe là, vous pensez à l'honneur de Faure. Comment est-ce qu'il doit sortir pour ne pas être humilié? Vous êtes normal. Vous êtes malade. Aujourd'hui, je suis venu pour vous allumer. Niègre. Parce que moi, mon ambition là, c'est secondaire. Pas d'ambition de devenir président ou quelque... Je m'en fous. Moi là, ma première ambition, c'est le départ de Faure et de son système. Et vous là, vous n'allez pas venir mélanger ça.